Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore pour cette édition spéciale. L'école du vice numéro 2. Hier, nous avons vu comment, à travers la télévision, des enfants reçoivent une éducation. Les personnes âgées se rappelleront de ce feuilleton qui s'appelait Dallas, un feuilleton américain, qui a fait fureur. On le passait que le samedi soir et presque tout le monde regardait Dallas. Et puis un jour, un samedi, il n'y a pas eu Dallas, il y a une nouvelle série. Et dans cette série, il y avait un jeune homme qui aimait un autre jeune homme. Je suis obligé de faire attention aux mots que j'utilise pour pouvoir continuer à diffuser la parole sans être censuré. Beaucoup de personnes ont été offusquées. Mais comment on peut montrer ça à la télévision? C'est pas possible. Mais on fait la promotion pour telle chose, telle chose, telle chose. Quand récemment j'ai entendu parler d'éducation sexuelle à l'école pour les enfants primaires, j'ai dit il faut là qu'on fasse quelque chose, hein. Mais quand j'ai reçu cette vidéo où des adolescentes dans une école probablement publique, pas privée, deux adolescentes qui se retrouvent, c'est probablement un cadeau, parce qu'il y a un beau cadeau, une un peu petite, l'autre plus haute. Il y a un cadeau, elles se prennent l'une dans les bras de l'autre, et voici ces personnes qui échangent un petit baiser, puis un baiser langoureux qui bécote, pour utiliser une terminologie ancienne. Alors, si tu ne sais pas ce que ça veut dire bécoter, tu demandes à ton parent de t'expliquer ce que veut dire bécoter. Pourquoi j'utilise ça? Justement pour que tu aies un contact avec un parent pour dire qu'est-ce que ça veut dire bécoter, et que le parent prenne ses responsabilités pour t'expliquer et t'inculquer. L'école du vice numéro 2. J'ai été choqué, vraiment. Mais voyons cela juste après la prière. Seigneur, je n'aurais jamais imaginé voir de telles choses. Alors que nous lisons ta parole, merci de nous éclairer, de nous conduire encore et de nous apprendre plus de temps pour la lire parce que c'est elle qui nous permet de comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Saint-Esprit, merci d'être là avec nous au nom de Jésus. Amen. Mes amis, quand j'étais enfant et qu'un garçon marchait à côté d'une fille et avait furtivement donné la main à la fille, et qu'un homme ou une dame avait vu ce mouvement furtif, il appelait les deux jeunes qu'il ne connaissait pas vraiment. Il leur infligeait une calotte. Comment s'appellent tes parents? Ils allaient voir les parents de l'enfant, faisaient un rapport et l'enfant prenait dommages, intérêts et tout ce qui va avec. Un garçon qui avait furtivement tenu la main d'une fille. Aujourd'hui, dans une salle de classe, deux filles se tiennent pour s'embrasser ainsi, et les autres qui sont en train d'applaudir, qui sont contentes et contents aux anges. Je n'aurais jamais pensé voir cela de ma vie. Pourquoi je te dis que je n'ai jamais pensé voir cela? Allons dans la Bible. Au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez ces choses qui sont en opposition avec la parole de Dieu, tu vois bien, je choisis mes mots pour pouvoir être là avec toi encore longtemps si Dieu veut. Des choses qui sont contraires à ce que Dieu a donné comme modèle. Il dit quoi? Sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Pourquoi? À l'origine, Dieu a donné un ordre concernant la sexualité. Et nous allons dans le livre de Lévitique chapitre 18. Et je lis le verset 22. Lévitique chapitre 18 au verset 22 déclare: Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Certaines personnes, douées d'intelligence, ne manquèrent pas de me dire, oui, attention, il est interdit qu'un homme couche avec un homme, mais la Bible ne dit pas qu'une femme ne doit pas coucher avec une femme. Donc on peut être amoureuse d'une femme et deux femmes avoir des rapports. Quand j'ai entendu cela, j'ai expliqué que c'est l'esprit. Mais là, je pose une question. Et toi, écoute-moi attentivement. Imagine qu'il n'y avait que deux hommes sur terre, que Dieu avait créé que deux hommes. Tu penses que la terre aurait été peuplée? S'il y avait deux femmes, tu penses que la terre aurait été peuplée? Alors, allons réfléchir tranquillement, paisiblement. Quel est le modèle que Dieu a donné et pourquoi? Allons au livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Nous sommes en train de découvrir ce que dit la parole de Dieu. Genèse 2, verset 18 déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une féminin, une aide semblable à lui. À l'origine, Dieu a créé un homme et une femme. Et ce sont ces deux personnes qui se sont connues, qui ont donné naissance à des enfants. Des enfants se sont mariés, ont eu d'autres enfants, qui ont eu d'autres enfants, et la terre a été peuplée. C'est ça le modèle divin. Mais chaque fois que Dieu donne un modèle, une parole, une pratique, le diable propose le contraire. Toutes les fois qu'il y a des pratiques opposées à celles qui viennent de la Bible, elles viennent de l'autre côté. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est la liberté. Il aide chacun à faire son ou ses choix. Et nous allons au livre de Deutéronome, chapitre 30. Un livre que j'aime énormément. Et je te dédie ce verset 15, où Dieu, parlant à Moïse, lui indiqua comment l'homme doit agir. Mais note que Dieu n'impose rien à personne. Deutéronome 30, verset 15, déclare, vois, il y a une virgule, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est toi qui choisis. Maintenant, parents, toi qui as des enfants, tu as une responsabilité. Tu as le devoir d'éduquer tes enfants pour qu'ils connaissent le chemin, pour qu'ils connaissent la vérité, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire et qu'ils aient la crainte de Dieu. Il ne te suffit pas de dire, bon, je donne à manger, à boire, c'est lui qui choisit. Non! Tu dois dire à ton enfant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Car
au retour de Jésus, il demandera à chacun, où sont ceux que je t'ai confiés? Où se trouve l'enfant ou les enfants que je t'ai confiés? Que répondras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Mais avant ce moment, nous verrons l'ennemi semer la panique, créer toute espèce de situation pour détourner les gens de la vérité. Et nous aurons des choix à faire. Mais de nous aider à dire comme Pierre dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci Seigneur de nous aider à lire la parole plus souvent, à l'appliquer, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel, nous ne soyons pas parmi celles et ceux qui chercheront un asile près des montagnes et des rochers, mais en Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.